Comment ne jamais rater un tour de magie? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, et à la fin de cette vidéo, tu ne rateras plus aucun tour de magie. C'est-à-dire que même si toi tu foires ton effet, même si toi tu foires quelque chose, les gens ne s'en rendront pas compte. Pourquoi? Parce que je vais te livrer tous les secrets pour justement ne jamais rater tes prochains tours de magie. Mais juste avant que je te livre tous ces secrets, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, si tu n'as pas encore rejoint cette école de magie, je t'invite à le faire de manière totalement gratuite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo et avant que je te livre mes différents secrets, mes différentes astuces pour ne plus jamais rater un tour de magie, je vais te passer un extrait tiré d'une vidéo que j'avais faite avec Benjamin Vericchia et Pierre Cross, que tu dois sûrement connaître. Vous allez voir dans cette vidéo, tout ne s'est pas passé comme prévu et je vais y revenir juste après. Je te laisse avec les extraits et on se retrouve dans quelques instants. Elle est là la carte. Ouais. On va faire une carte pour toi et une carte pour moi. Ok. Bon, on va faire la tienne. Est-ce que tu peux faire une petite dédicace dessus comme ça? Bien sûr. Parfait, super. Je vais montrer la carte à la caméra. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que tu peux prendre la carte? Est-ce que Pierre, tu peux me dire stop quand tu veux? Ouais. Stop ici, parfait. Est-ce que tu peux remettre la carte juste là? Dans l'autre sens, sinon ça va être un peu facile. Là, ce qu'on va faire, c'est que combien de temps tu me laisses pour retrouver ta carte? Un petit quart d'heure. On attend. Attention, je vais faire 1, 2, 3. Là, ta carte, elle est remontée. On va faire encore mieux. Attends, c'est pas attends, ce qu'on va faire, ça. Est-ce que tu peux imaginer que c'était ta carte là? Vas-y, je l'imagine. C'était quoi la carte déjà? C'était une dame de cœur. Dame de cœur, elle était signée, d'accord? Elle a été signée. Est-ce que tu peux imaginer que là, ça soit la dame de cœur? Ouais. Et Pierre Cross d'un beau mouvement sensuel comme ça, tu ressens la carte. Et là, normalement, c'est la dame de cœur. C'est... Voilà, alors pourquoi je t'ai passé cet extrait vidéo? Eh bien tout simplement parce que le tour de magie que tu viens de voir actuellement, qui vient de bluffer Pierre Cross et Benjamin Vericchia, je l'ai tout simplement foiré. Je t'assure que ce jour-là, je me suis bien et bien planté, je me suis complètement foiré sur le tour de magie que je devais faire à Pierre et Benjamin, et pourtant, comme tu l'as vu à l'écran, on n'a pas vu de changement de comportement de mon côté. Pierre et Ben à la fin de la vidéo étaient bluffés, donc c'est plutôt une réussite. Alors comment j'ai fait pour m'en sortir? Comment j'ai fait pour sortir la tête de l'eau pendant cette expérience? Eh bien je t'explique ça tout de suite. Le premier conseil que je vais te donner afin de ne plus jamais rater un tour de magie, c'est tout simplement que personne ne doit se rendre compte que tu t'es trompé. C'est-à-dire que tu dois toujours avoir une solution de secours. Je m'explique. Si je te fais un tour de carte et que ta carte c'était censé être le 6 de cœur et puis que je sais pas, dans mon mélange ou quoi j'ai perdu le 6 de cœur, je vais pas m'arrêter et me dire zut, je me suis trompé, j'ai arrêté, il faut qu'on recommence le tour de magie. Ça peut faire partie de ton scénario si tu as préparé une histoire, ça c'est, y a pas de souci. Par contre, si tu t'es vraiment trompé, tu ne dois jamais faire paraître ce comportement. C'est là toute la différence entre un magicien amateur et un magicien professionnel. Alors magicien professionnel, je m'entends, mais je veux dire entre un magicien qui a de l'expérience et un magicien qui débute. Pourquoi? Parce que si il t'est déjà arrivé, alors ne t'inquiète pas, hein, moi aussi ça m'est déjà arrivé à mes débuts de faire ça, etc. C'est plus tard, quand on m'a donné les bons conseils, quand on m'a appris les bonnes choses à faire, que j'ai pu changer de comportement. Mais si déjà tu t'arrêtes comme ça et que tu te fais ah non j'ai raté, il faut qu'on recommence, ça va te ruiner, tu n'auras plus aucune crédibilité en tant que magicien. Pourquoi? Parce qu'un magicien doit être sûr de ce qu'il fait et un magicien doit être confiant du début à la fin de sa routine ou de son tour de magie. Donc comment faire? Eh bien tout simplement toujours avoir une roue de secours, toujours avoir une solution dans le coin de sa tête. Alors là comme ça je vais pas pouvoir te donner d'exemple, mais je vais t'en donner un, mais je vais pas pouvoir établir toutes les situations. Si par exemple tu me dis ah mais moi en ce moment je travaille une routine de pièces, comment je vais faire si à un moment je fais tomber la pièce, etc. Je pourrais pas répondre à toutes ces questions. Si vous avez d'ailleurs des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à venir discuter avec moi sur mes différents réseaux sociaux, ça sera un grand plaisir de vous aider. Mais pour le moment, eh bien je t'invite tout simplement à avoir une roue de secours, c'est-à-dire que, admettons, je sais pas, on va prendre l'exemple de cette vidéo. Dans cette vidéo, je devais tout simplement réaliser un effet que je te présenterai peut-être dans quelques temps, l'effet où en fait tu fais signer une carte à une personne, donc là en l'occurrence c'était Benjamin Vericchia, et moi je devais signer une carte, et en fait on allait tout simplement tous les deux mettre la carte dans la bouche, et quand on allait se faire la bise ou qu'on allait s'embrasser, alors on se serait pas embrassé mais que les cartes se seraient touchées, les cartes allaient changer, et moi j'aurais eu la carte de Ben, et Ben aurait eu ma carte, comme j'avais fait à McFly lors d'une rencontre pour un tournage d'une autre vidéo. J'avais fait cet effet, justement je vous mets les images actuellement à l'écran. Là ça s'était très bien déroulé. Là ce qui se passe, en fait je vais vous raconter mon erreur, comme quoi les erreurs peuvent arriver à tout le monde, parce que peut-être que vous regardez cette école de magie, vous vous dites tiens lui il se trompe jamais, etc. Et bien croyez-moi ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Et en fait là pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai pris mon jeu de cartes, et en fait pour réaliser cet effet tu as une carte duplicata, c'est à dire que tu as deux fois la même carte.
Donc là en l'occurrence moi c'était la dame de cœur. Et en fait ma préparation c'était dame de cœur, une autre carte quelconque et la dame de cœur. Et en fait tout simplement quand j'ai sorti mes cartes du jeu, il y a la carte du dessus qui est restée dans la boîte. Donc en fait ma dame de cœur préparée est restée dans la boîte. Ce qui fait que quand j'ai retourné la première carte qui était censée être une autre carte, et ben c'était tout simplement une autre carte puisque ma dame de cœur était restée dans la boîte. De là, j'ai tout de suite réagi et comme tu l'as vu lors de la vidéo, je me suis pas du tout arrêté en disant attends, faut qu'on recommence, je me cache et je recommence. Non, pas du tout, je me suis dit eh bien écoute, freestyle, t'es face à la caméra, t'es avec Benjamin, t'es avec Pierre, t'as plein de gens autour de toi donc tu peux pas t'arrêter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai rebondi. Donc comme tu le vois à ma tête, j'ai absolument laissé transparaître aucune émotion. Et tout simplement je suis parti sur un tour qui n'avait rien à voir et j'ai improvisé un tour de magie. J'ai improvisé un tour de magie qui est d'un classique mais total. Pourquoi? Parce que c'est un tour dans lequel je fais tout simplement une levée double. D'ailleurs si tu sais pas comment faire une levée double ou si c'est un effet qui t'intéresse, eh bien je te mets une vidéo juste ici que tu pourras aller voir juste après celle-ci. Et tout simplement je lui ai fait choisir une carte et j'ai contrôlé sa carte et puis je l'ai fait revenir en levée double. Levée double, tiens c'est pas ta carte, en fait je mets la vraie carte dans la poche de Ben et de Pierre pardon, et j'ai tout simplement improvisé un tour de magie. Alors moi de mon point de vue magicien ça paraît pourri dans le sens où je me dis merde attends je suis avec Pierre et Ben et tout ce que je leur fais c'est une levée double et alors que j'avais prévu de faire le tour avec Ben etc. Et au final en fait quand on se enlève de la tête d'un magicien et qu'on se met dans la tête d'un moldu et qu'on se dit les moldus, enfin les personnes non magiciens ne savent pas ce qui doit se passer. Ils savaient pas que j'allais faire le tour de magie avec les cartes. C'est pas comme si j'étais arrivé et que j'avais dit voilà, je vais faire le tour des cartes où on va devoir se faire la bise. Et tu vois, si j'avais dit ça, là j'aurais pas pu retomber sur mes pieds. Mais on y reviendra au deuxième conseil. Mais là tout simplement les gens ne savent pas ce que je dois faire. Et finalement l'effet à la fin il est bluffant. Il est bluffant pour les gens. C'est juste que moi c'est pas ce que j'avais prévu. Mais du coup personne n'a rien remarqué. Tout le monde était choqué. Pourquoi? Parce que à la fin l'effet est réussi. Donc le premier conseil comme je te l'ai dit c'est toujours rebondir et improviser. D'où le fait d'avoir des tours de magie qui nécessitent aucune préparation. D'où le fait d'avoir des tours de magie qui peuvent se faire n'importe où. Pourquoi? Parce que là si j'en avais pas j'aurais pas pu réagir. Donc pareil si tu veux apprendre un tour de magie en impromptu avec des cartes, je te mets une vidéo également juste ici. Je vais rebondir du coup sur mon deuxième conseil. Mon deuxième conseil c'est tout simplement de ne jamais annoncer ce que tu vas faire, de jamais annoncer la fin d'un effet. Alors déjà de 1 parce que ça détruit toute la magie, c'est à dire que si par exemple tu dis alors là je te fais choisir une carte et tu vas voir après je vais la retrouver, tu vas voir c'est incroyable. Tu laisses aucune surprise à la personne puisqu'elle se dit bon bah ok et en fait à la fin quand tu vas révéler sa carte, elle va même pas être choquée parce qu'elle va dire bah oui bah c'est ce que tu étais censé faire puisque tu m'as dit que c'est ce que tu allais faire. Alors que tout simplement si tu fais tiens on va prendre, tu as choisi une carte, on va tenter une expérience ensemble etc. et qu'à la fin tu dis tiens c'était quoi ta carte? C'était le 6 de pique, tiens ça serait marrant que ce soit le 6 de pique, bam, là la personne est choquée. Donc déjà de base c'est une règle en magie, mais là c'est d'autant plus important. Pourquoi? Parce que si dans mon cas là avec Pierre et Benjamin j'avais annoncé ce que je voulais faire, si j'avais annoncé bah voilà je veux qu'on se fasse la bise et que je retrouve ta carte, et bien tout simplement quand je me serais rendu compte que j'avais foiré mon étui de cartes là puisque ma carte était restée, je me serais dit bon bah voilà comment je fais. Et là j'aurais été entre guillemets dans le caca pour rester poli. Pourquoi? Parce que tout simplement bah, vu que je lui ai annoncé que j'allais faire quelque chose, et ben si je suis pas capable de le faire ça se résume à un échec. Alors que là le fait de lui avoir rien annoncé, bah, j'aurais pu partir sur ce que je voulais derrière. J'aurais même pu lui dire tiens voilà choisis une carte et maintenant regarde je vais faire une pièce, faire une routine de pièces et à la fin dire voilà ta carte c'est pas le 6 de trèfle, c'est le 6 de trèfle. Et voilà pourquoi, parce que j'avais rien annoncé. Donc le deuxième conseil c'est ne dévoiler jamais ce que vous allez faire. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps pour laisser la surprise et dans un deuxième temps surtout pour éviter l'échec. Le troisième conseil comme je te l'ai dit, je l'ai expliqué déjà un peu dans le premier, mais c'est tout simplement de connaître quelques effets avec des cartes ou d'autres types d'effets afin de pouvoir rebondir. Parce que si par exemple tu connais, je sais pas, tu vas faire un tour avec des objets du quotidien et t'en connais qu'un seul, et ben si tu foires cet objet par exemple, et ben tu peux pas enchaîner sur autre chose. Pourquoi? Parce que t'as foiré ton seul tour. Là avec les cartes c'est pareil, si tu foires ton tour de cartes et que t'en connaissais qu'un, et ben va rebondir sur quelque chose d'autre, ça sera pas possible. Donc c'est pour ça, quel que soit le domaine en magie que tu es en train de travailler ou que tu pratiques, n'hésite pas à connaître quelques effets en impromptu. Donc en impromptu ça veut dire sans préparation et que tu peux faire n'importe où, afin de pouvoir rebondir sur autre chose. Tu vois là si par exemple moi je connaissais pas la levée double, ce jour là j'aurais pas pu enchaîner sur ce que j'ai fait. Donc n'hésite pas voilà à approfondir tes connaissances afin de pouvoir toujours retomber sur tes pieds quelle que soit la situation. Le conseil numéro 4 comme je t'en ai parlé tout à l'heure également, c'est poker face. Je sais pas si t'as l'habitude de jouer au poker ou si t'as l'habitude de voilà
dans tes routines ou dans tes explications de faire un peu la surprise, de jouer la surprise. Là il faut justement être totalement clean. Si sur ton visage on voit qu'il se passe quelque chose, si à un moment tu laisses un blanc, si à un moment tu ne maîtrises pas la situation, crois-moi les gens vont le ressentir directement. Si par exemple tu dis et voilà et là il va y avoir le hop, et que là les gens voient que tu t'arrêtes, etc. Alors à moins, comme je te l'ai dit, que ça fasse partie de ton personnage ou que ça fasse partie de ton numéro, ça paraîtra très suspect. Donc voilà, garde bien tes émotions, contiens tes émotions, ok, quitte à après, si tu veux, aller pleurer derrière un arbre en disant mais merde, j'ai raté mon tour de magie, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, il n'y a pas de souci, tu pourras le faire, mais s'il te plaît, contiens tes émotions quand tu es en face d'un public. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, à la moindre hésitation, à la moindre chose qui va pas bien se passer, si tu rebondis pas immédiatement avec un effet ou en improvisant quelque chose, les spectateurs vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et ça sera entre guillemets considéré comme un échec. Et enfin, cinquième et dernier conseil qui rejoint un peu tous les autres, c'est voilà, quand tu te rends compte que tu t'es trompé, n'essaye pas de retomber sur... Alors si, essaye de retomber sur tes pattes avec tout ce que je viens de te dire, mais n'essaye pas de rattraper le tour que tu avais prévu. Tu vois, je reprends encore une fois l'exemple avec Pierre et Ben. Si moi je m'étais concentré à me dire ok, il faut que j'arrive à détourner leur attention pour pouvoir reprendre ma carte, recommencer, etc. Ça aurait été un désastre, ça aurait été n'importe quoi. Donc voilà, accepte le fait que tu sois trompé sur ton tour de magie, ce qui est absolument pas grave puisque les gens ne le savent pas, et passe à autre chose. Ne te bloque pas en te disant non, il faut absolument que je fasse ça. Même si c'est une occasion particulière, même si c'est un truc que tu avais bossé pendant 10 mois et que finalement tu te trompes et du coup tu es obligé d'enchaîner sur quelque chose, laisse entre guillemets un peu ta fierté de côté, alors même si c'est pas vraiment la fierté, mais voilà, oublie et passe à autre chose, improvise et pars sur quelque chose d'autre. Si tu essayes de te dire tiens vas-y attends j'ai mélangé les cartes mais je vais essayer de la retrouver, etc., tu vas être concentré sur retomber sur tes pieds, sur l'effet que tu devais faire, et du coup tu vas de 1 perdre ton public parce qu'ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, de 2 ils vont voir que voilà ton histoire elle tient pas trop debout parce que t'as pas l'air de maîtriser ton texte, et de 3, il n'y a pas forcément obligé d'avoir un 3, il y avait déjà deux arguments, mais bref, voilà, n'essaye pas de t'acharner sur ce que tu avais prévu, passe à autre chose, et enchaîne avec une improvisation ou avec quelque chose d'autre comme je te l'ai dit, mais ne t'acharne pas sur ce que tu avais prévu de faire. Voilà, on arrive à la fin de ces différents conseils, de ces différentes astuces que j'ai pu te donner. Normalement avec cette vidéo, tu ne devrais plus jamais rater aucun tour de magie si tu appliques tous les conseils que je viens de te donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, à partir de maintenant, tu vas être capable de rebondir, tu vas être capable d'improviser et surtout de maîtriser la situation et donc de ne plus jamais rater un tour de magie avec ton public. Je t'ai préparé un PDF avec un résumé de tous ces différents conseils sur une petite feuille, comme ça tu peux les avoir toujours avec toi et t'es pas obligé de re-regarder la vidéo, etc. Donc ce PDF, comment y accéder? Eh bien tout simplement en t'abonnant à ma liste mail, donc c'est le lien en description, accéder aux emails secrets, c'est totalement gratuit et en plus de ça quand tu vas t'abonner tu vas recevoir une formation gratuite de 30 minutes, donc une formation où je t'apprends 3 tours de magie totalement inédits, et en plus de ça tu seras abonné à ma liste mail, c'est à dire que tous les jeudis ou alors de manière quotidienne, c'est pas forcément le jeudi mais en ce moment c'est le jeudi, tu recevras un email dans lequel je te dévoile des secrets, des techniques ou des astuces que je ne dévoile pas sur YouTube. Donc si t'es déjà abonné, il n'y a pas de souci, demain à 18 h tu recevras le mail et il y aura le PDF, et puis si t'es pas encore abonné, eh bien tu peux le faire dès maintenant. En cliquant sur le lien dans la description, accéder aux emails privés. Et puis si tu vois cette vidéo dans quelques semaines, dans quelques années et que la vidéo elle est sortie depuis un petit bout de temps, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou directement un message sur mes réseaux sociaux pour que je t'envoie l'accès directement à ce PDF. En tout cas je te souhaite un bon entraînement dans ce que tu es en train d'entreprendre actuellement. Je te mets une vidéo juste ici qui pourrait t'intéresser, et puis sinon sur la chaîne YouTube tu as toutes les vidéos classiques ou les shorts à ta disposition pour en apprendre encore plus sur la magie et le mentalisme. On se retrouve très prochainement sur cette école de magie. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire de manière totalement gratuite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Bon entraînement à toi, ciao.